Bonjour et bienvenue dans cette 4e édition de 100% Gestion Flexible avec Aliénor Capital en compagnie aujourd'hui de Arnaud Raymond et Laurent Coutenceau. Messieurs, bonjour. Merci à vous deux d'être sur ce plateau. Bonjour Bogdan. Bonjour Bogdan. Et nous retrouverons aussi en cours d'émission Frédéric Lorenzini pour l'avis d'expert et Stéphane Queleillan de la Financière du Capitole pour un jeu de questions-réponses avec mes deux invités. Mais pour l'instant, la parole à vous. Arnaud, vous allez bien ? Bien, merci. Parce que j'ai beaucoup de questions pour vous. On n'y comprend plus grand-chose sur les marchés actions depuis quelques années. Est-ce que vous avez compris quelque chose? On ne gère plus des cycles économiques en stop-and-go monétaire et budgétaire, mais on est dans une phase de transition économique parce qu'on traite des problèmes structurels. Ça veut dire donc croissance molle et ça veut dire aussi yo-yo économique et yo-yo des marchés. Dans ce cadre-là, nous, on arrive à deux conclusions sur les actions. La première, c'est qu'on est dans une phase de mini-cycle. On est très très sensible à des crises et au traitement des crises. Donc il faut détecter. Ce qui veut dire qu'auparavant, on avait une crise toutes les 7-10 ans et là, on en a quasiment tous les ans, c'est ça? On a plutôt une, on va dire tous les 6 mois, 6-9 mois. D'accord. Que l'on traite aussi de la même façon, mais il faut être beaucoup plus vigilant sur ces crises parce que le yo-yo est de plus courte durée. L'autre chose aussi que l'on peut dire dans cette phase de transition économique, c'est qu'il y a une extrême différenciation qui se produit à l'intérieur du marché des actions. Et l'indice n'est pas monolithique, mais il peut se décomposer en sous-indices par type de valeur. Et ce que l'on constate, c'est que les valeurs de croissance en moyenne sur les 3 dernières années, malgré des marchés qui font zéro, ont tendance à progresser plutôt régulièrement. Les valeurs cycliques, elles, yoyotent avec les indices. Et on a 25% ou 30% de la cote qui sont constituées de rentes déclinantes, qui là ne font que baisser d'année en année. Alors, lesquelles vous intéressent? Les valeurs de croissance, j'imagine? Alors, dans ce cadre-là, tout nous intéresse, mais ça dépend de où on est dans le cycle. Donc, en phase de reprise du cycle, il faut être très, très cyclique et financière. Et là, il faut comprendre le déclencheur d'une reprise. Et souvent, on n'a pas le loisir d'attendre un mois et demi pour se réinvestir. Ça se joue plutôt à la semaine près. Une fois que cette phase de normalisation est terminée, ce sont plutôt les valeurs de croissance sur lesquelles il faut être, parce que c'est l'endroit où on a un peu de croissance régulière. Et surtout, c'est là qu'on est le plus à l'abri en cas de crise. C'est-à-dire, si une crise revient, les valeurs de croissance chutent beaucoup moins que les autres. Donc, même si on ne comprend pas le déclencheur de la crise, on a un peu moins à perdre en étant sur ces valeurs-là. Voilà où on en est. Alors, où on en est aujourd'hui très précisément sur les actions, on est très exactement dans la phase de normalisation. C'est-à-dire que ce qu'il faut avoir là, c'est valeurs de croissance. Et si jamais un choc se produit, peut-être à cause de l'Italie ou à cause d'autre chose, si jamais un petit choc se produit ou un plus gros choc, on a nettement moins à perdre sur les valeurs de croissance et en étant couvert, on n'a même quasiment rien à perdre. Alors vous avez aussi des taux. Alors sur les taux, gestion. Alors sur les taux, le constat, oui, est un peu. Là, vous comprenez quelque chose au taux, à ce qui se passe sur les taux, parce que là aussi, c'est. La meilleure façon de se différencier aujourd'hui, c'est tout simplement de jouer le retard des agences de notation sur la situation réelle des sociétés. Mais il y a quelque chose à faire quand même sur la partie taux aussi. Il y a vraiment quelque chose à faire. Sur la partie sélectivité différenciation, sur un certain nombre de signatures, il reste quand même pas mal d'anomalies dans le marché. Oui. Arnaud, merci. Laurent, c'est à vous. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion en termes de produits? Alors, parallèlement aux convictions du gérant, nous avons deux préconisations fortes, deux convictions sur le plan commercial. Une première qui est résolument défensive, c'est Aliénor Altero. Une autre qui, elle, recherche la performance absolue, beaucoup plus offensive, qui est Aliénor Optimal. Aliénor Altero va capitaliser sur les convictions taux d'Aliénor Capital. C'est une recherche de performance régulière, de rendement régulier, avec une logique de préservation, de couverture aussi contre le risque de taux ou d'action dans une moindre mesure. Optimal, lui, concentre les convictions actions d'Aliénor Capital et notamment est investi aujourd'hui essentiellement en valeur de croissance. Et on retrouve tout le discours d'Arnaud dans les deux fonds. C'est bien la même stratégie d'investissement, la même équipe de gestion, les mêmes convictions qui sont déclinées selon deux profils de risque, deux objectifs de gestion. Laurent, merci beaucoup. Place maintenant à l'expert. Frédéric, bonjour. Bonjour. Est-ce que le grand public a bien compris ce qu'était la gestion flexible?
Écoutez, je ne suis pas sûr que les investisseurs aient toujours bien compris ce que c'était que cette gestion flexible. La gestion flexible, c'est être réactif, évoluer en fonction des marchés, et être tactique. Et parfois, les investisseurs ont des attentes déraisonnables, comme si la gestion flexible, c'était magique. Alors, elle doit être réactive, pour autant, elle ne peut pas faire de miracle. Et il ne faut pas non plus attendre des rendements de cette gestion flexible qui soient complètement déconnectés de ce qui se passe sur les marchés. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, concrètement, si je regarde ce qu'ont fait, par exemple, les fonds Action France sur les 12 derniers mois, depuis le printemps de l'année dernière, on est sur un beau canal haussier. On a fait à peu près 12% sur un an. Maintenant, si je regarde ces mêmes fonds, en moyenne, sur 3 ans, ils font moins de 1% par an. Et c'est par rapport à ce type d'offre que je vais apprécier la performance d'un fonds flexible. Donc, je ne vais pas attendre à ce qu'il soit au taquet sur 1 an, 3 ans, 5 ans, mais je vais m'attendre à ce que sur des cycles longs, il soit bien positionné, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessairement jusqu'à 12% sur 1 an, mais que, à l'inverse, sur 3 ans, il a quand même réussi à gagner de l'argent, même sur des phases difficiles. Merci Frédéric. On retrouve maintenant Stéphane Queleyan qui nous a rejoint en plateau. Stéphane, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, merci. Nos deux invités sont à vous. Arnaud, une question sur les valeurs de croissance. Aujourd'hui, on dit qu'elles sont survalorisées. Qu'en pensez-vous? On ne peut pas dire qu'avec des PER moyens de l'ordre de 18-19 sur ces valeurs-là, elles sont vraiment chères. Alors, elles sont certes relativement chères par rapport au reste de la cote, et en particulier par rapport aux rentes déclinantes, mais ce sont des sociétés qui gardent des taux de croissance des résultats de l'ordre de 10-12% par an. Donc, après tout, finalement, elles pourraient très bien valoir 20, 21, 22 fois les résultats attendus sur l'année. Ça ne poserait pas de problème. Donc, non. D'accord. Vous vous dites différenciant sur la poche oblique. Est-ce que vous pourriez me citer 2 exemples concrets? Lafarge est une notation WE+, donc junk bond en théorie. Lafarge, en fait, pour nous, est une qualité de crédit qui est tout à fait équivalente à Saint-Gobain. Saint-Gobain, sur 5 ans, ça se traite à 1,90 de rendement. Et Lafarge se traite à 3,70 de rendement sur 5 ans. Donc pour nous, il n'y a pas photo. On peut avoir un pick-up de 2 points en achetant du Lafarge, avec un risque très faible. Le deuxième exemple, ouais. Un autre exemple, ce serait CMA-CGM, qui est moins connu, mais qui est le numéro 3 mondial dans les sociétés de shipping en porte-conteneurs. C'est 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une société qui s'est totalement restructurée. L'obligation CMA-CGM se traite à 10 de rendement, à peu près, plus ou moins 10 de rendement à 7 ans. Pour nous, c'est une anomalie patente. Laurent, les CGP ont vécu une année difficile sur Aliénor Optimal. On s'est senti un petit peu délaissé, clairement. Qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui? Alors, nous sommes bien évidemment conscients des difficultés causées par la contre-performance d'Aliénor Optimal. On doit y apporter, nous, une réponse très claire et ferme. D'abord, vous dire que Aliénor Optimal reste une conviction forte pour nous en termes de solutions d'investissement, cette recherche de performance absolue qu'on évoquait tout à l'heure. Tout est fait pour qu'on reparte sur de bonnes bases, en capitalisant d'une part, du point de vue de la gestion, sur la réactivité du fonds, qui a déjà fait ses preuves, je pense en 2008 notamment ou en 2009, et puis aussi sur le suivi de la gestion, c'est peut-être ce qui était évoqué dans votre question, en assurant une totale transparence des positions par la communication des états de portefeuille très régulièrement, complets, ou par la proximité que nous pouvons organiser avec les gérants, de façon à savoir très précisément les décisions et les actes de gestion qui sont pris. Est-ce que ça répond à votre question? Entièrement. Stéphane, merci beaucoup. Merci Bogdan. Laurent, merci à vous aussi. Merci. Arnaud, merci à vous aussi. Merci Bogdan. Voilà, c'est tout pour cette 4e édition de 100% gestion flexible avec Aliénor Capital. Merci de nous avoir suivis et à très vite.